Tu es vraiment un prince. Tu es une princesse. Et nous allons voir ce matin. Parle comme un roi. Dis à quelqu'un, parle comme un roi. Si tu veux vivre comme un roi, il faut parler comme un roi. Il faut avoir le langage du roi. Demande à ton voisin, un roi parle comment? J'ai entendu avec autorité. Mais je veux que tu ajoutes autorité bien posée. Pas n'importe quelle autorité. Alléluia. Un roi est bien posé. Parle comme un roi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Dans Jean 1, le verset 1 à 4. Jean 1, les versets 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dis à quelqu'un, ta vie se trouve dans tes paroles. En elle était la vie. La vie est dans la parole. Et cette vie, c'est la lumière qui éclaire ta vie. Et Dieu dit qu'il a tout fait par sa parole. Et il me dit, la vie se trouve dans la parole. La vie que tu mènes là n'est que le reflet des paroles que tu dis régulièrement, les paroles auxquelles tu attaches ta foi. Ta vie se trouve dans tes paroles. Ce sont tes paroles qui ont peint le tableau de ta vie. Ce sont tes paroles qui ont peint, qui ont fait le tableau de ta vie. Si tu veux vivre en roi, tu dois parler le langage des rois. Ce que ta vie reflète là, c'est ce que tu fais sortir régulièrement de toi. Dans 1 Pierre 2, la parole vivante, pour ceux qui, si quelqu'un a la parole vivante, nous allons comprendre des secrets que le Seigneur lui-même nous donne. Et nous allons avancer par la grâce de Dieu. 1 Pierre 2, le verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres, constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant
et qui lui appartient. Aussi, devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et verset 10. Verset 10. Autrefois, on vous appelait ceux qui ne sont pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Jadis, vous étiez ceux qui n'avaient pas été au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais à présent, vous êtes l'objet de cette grâce divine. Alléluia. Amen. Mais vous êtes une race élue. Et la race élue, c'est la race bénie. Un corps de roi. Prêtre. Voici ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes un corps de roi. Dans le monde, il y a plusieurs corps. Il y a le corps de l'armée. Il y a le corps de la médecine. Il y a tellement de corps. Mais la parole de Dieu dit, nous sommes un corps de roi. Quand on dit le corps de la médecine, là, vous voyez des médecins et des docteurs. Quand on dit le corps des rois, Dieu lui-même s'est choisi des rois. Il s'est choisi un peuple. Ce peuple-là, il dit que c'est un peuple élu. Et on l'appelle quoi? Corps du roi. Est-ce que tu acceptes cette parole? Est-ce que tu acceptes cette vérité? Un corps de roi. C'est ce qui fait de moi roi. C'est ce qui fait de toi roi sur la terre. Dieu est le roi des rois. Quand il dit le roi des rois, les rois, ce n'est pas les rois du monde. Dieu n'est pas leur roi. Ils ne connaissent pas Dieu. Ou bien, ce ne sont pas les rois méchants. Ils ne connaissent pas Dieu. Le roi des rois, c'est premièrement son peuple qu'il a établi comme quoi? Comme roi. Le roi des rois, même ceux qui sont des rois méchants, Dieu est aussi leur roi, même s'il ne le connaît pas. Mais la priorité est mise sur son peuple. Vous êtes un corps de roi. Voici ce que beaucoup ignorent. Nous sommes un corps de roi. Dieu nous regarde comme des rois. Et lui, il est le roi des rois. C'est pourquoi il dit, vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi, devez-vous proclamer bien haut. Si quelqu'un proclame bien haut, qu'est-ce qu'un roi proclame? Même les rois naturels, là, comment ils proclament? Qu'est-ce que les rois proclament? Bien haut. On dit que tu es roi. Et on te dit de proclamer bien haut. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas proclamer bien haut? Qu'est-ce que tu vas proclamer bien haut? Toi que Dieu a dit que tu es un corps de roi. Il dit, je suis un corps de roi. Et il me dit que je dois proclamer bien haut. Un roi qui ne proclame pas n'est pas roi. Un roi qui ne parle pas n'est pas digne d'être roi. Est-ce que le roi proclame comme n'importe quel citoyen de la nation?
Qu'est-ce que le roi doit proclamer alors? Qu'est-ce qu'il doit proclamer? Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé. Le roi ne proclame pas n'importe quoi. Très bien, merci pour la parole vivante que vous avez mise sur l'écran. Merci beaucoup. Alléluia. Aussi devons-nous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses. Un roi ne proclame pas l'imperfection. Est-ce que tu es là? Un roi ne proclame pas les mauvaises œuvres. Voici comment un roi proclame les perfections, les œuvres merveilleuses de celui qui l'a appelé. Un roi qui passe tout son temps à proclamer les choses imparfaites. Ah, cette nation-là, on n'arrive pas à faire ci. Cette nation-là, on ne peut pas. Cette nation-là, les habitants sont. Est-ce qu'il va rester longtemps sur le trône? Est-ce qu'il va rester longtemps? Un roi qui passe tout son temps à dire, ah, bon, cette année-là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Bon, on ne sait pas ce qui va arriver. Il va continuer à rester roi. Donc tu comprends pourquoi tu ne règnes pas? Est-ce que tu commences à comprendre? Est-ce que ça te parle? Nous sommes rois pour proclamer haut et fort, bien haut, les perfections. Nous avons un Dieu de perfection. Le roi des rois est un roi de perfection. Il a tout fait avec perfection. Et toi tu proclames des imperfections. Comment tu peux marcher avec lui? Comment tu peux régner avec lui? Vous n'avez pas le même langage. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Les perfections et les merveilles. Vous voyez les mauvaises choses de la terre. Vous voyez les mauvaises choses dans le monde. Pourquoi vous ne voyez pas les merveilles de Dieu? Pourquoi ta bouche là? C'est pour proclamer ce que tu vois de mauvais dans le monde. C'est ce qui te retient dans le monde. Tu es roi pour proclamer bien haut, pour parler bien haut, sans peur, sans trembler, les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui t'a appelé. Dieu t'établit roi. Regarde ton langage. Ça ressemble au langage de qui? Avez-vous déjà vu un roi dire qu'il est pauvre? S'il est pauvre, s'il est pauvre, son trône est, sa famille est, ces paroles aussi sont, tu ne peux pas régner sur moi. Est-ce que vous avez déjà vu un roi dire qu'il a peur? Et j'ai peur des lézards. Là, c'est quel roi ça? J'ai peur des souris. As-tu déjà vu un roi proclamer sa peur? Proclamer même ses craintes? Qu'est-ce qu'il proclame? Regardez, l'actualité même doit vous parler. Ceux qui sont établis là, leur manière de faire, regardez. Le roi d'un pays qui ne vaut pas les États-Unis qui défie le président des États-Unis.
As-tu déjà vu un roi se négliger? Demande à ton voisin, tu es quel genre de roi? Demande à ton voisin, tu es quel genre de roi? Ecclésiaste dit, verset 8, chapitre 8, verset 4, je crois. Parce que les paroles du roi sont puissantes. Les paroles d'un roi sont puissantes. Est-ce que c'est des paroles puissantes qui sortent de ta bouche? Même si son armée est la dernière de toutes les armées, le roi proclame sa puissance. Le roi proclame son intégrité territoriale. De quel roi tu es? Alléluia. Amen. Même si le roi est malade, il ne dit jamais qu'il est malade. Tu ne vas jamais entendre ça. Qu'est-ce qu'on dit? Pardon? Si on vous dit que le roi se repose là. Le roi se... Jamais il est malade. Jamais il est pauvre. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en Christ? As-tu déjà vu ou entendu un roi dire qu'il est pauvre, qu'il n'a rien, qu'il ne peut rien? C'est quel roi ça? C'est quel roi? Un roi dit, ah, je n'ai rien pour ma famille. Alléluia. Parle comme un roi. C'est moi, on nous dit de parler. Et je dois être rassasié des paroles de ma bouche. De quoi veux-tu être rassasié? Les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable. Demande à ton voisin, as-tu vraiment passé les ténèbres? Est-ce que tu es passé des ténèbres? Demande, est-ce que tu as quitté les ténèbres? Si j'ai quitté les ténèbres, je ne dois plus tenir le langage des ténèbres. Mais si tu es toujours dans les ténèbres, tu vas continuer à tenir quel langage? Le langage des ténèbres. Un roi parle le langage de la lumière. Et le langage de la lumière, c'est le langage qui donne la vie. Comme Jean l'a dit. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Toi, tu passes tout ton temps à dire des paroles des ténèbres. Et tu veux voir la vie. Et tu dis que tu es lumière. Dis à quelqu'un, parle comme un roi. Alléluia. Amen. Le verset 10 dit, autrefois, on vous appelait. Dis à quelqu'un ex. Tu es ex-roi des ténèbres. Ex-roi des ténèbres. Maintenant, je ne suis plus roi des... Tu n'es plus roi des ténèbres.
Pourquoi tu veux continuer à parler comme un roi des ténèbres? Autrefois, on vous appelait ceux qui ne sont pas un peuple. Le sens est très profond. Ceux qui ne sont pas un, tu n'étais même pas un peuple. Si tu n'es pas un peuple, tu es quoi? Tu es quoi? Si tu n'es pas un peuple, dis-moi, parmi les hommes là, ceux qu'on n'appelle pas peuple là, comment on les appelle? On les appelle des esclaves. L'esclave n'est pas un peuple. Les esclaves qu'on a amenés en Europe là. Dites-moi, on les appelait quel peuple? On les appelait quel peuple? On les appelait quoi? Les esclaves. On était effectivement esclaves du diable. Entre les mains du diable, tu n'es pas un peuple. Je ne suis pas un peuple. Le diable n'a pas de peuple. Le diable ne connaît pas de peuple. On n'était pas appelé peuple. Ah oui, c'est la parole. On était sans dignité. Quand tu n'as pas de dignité, tu n'es pas considéré comme un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Maintenant, je suis le peuple de... Et le peuple de Dieu est aussi appelé corps de roi. Quand tu n'étais pas appelé peuple de Dieu, tu parlais quel langage? Tu pouvais parler le langage de Dieu? Est-ce que tu pouvais parler le langage de Dieu? Non. Mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Et dit encore, j'ai dit vous étiez ceux qui n'avaient pas été au bénéfice de la grâce divine. On n'était pas au bénéfice de la grâce divine. On n'en bénéficiait pas. C'est pourquoi tes paroles sont sans grâce. On ne connaissait pas les paroles de grâce. Colossiens dit que nos paroles soient assaisonnées de grâce. Les paroles de roi sont assaisonnées. Dis à quelqu'un assaisonné. Dis à quelqu'un assaisonne tes paroles. Les mamans savent ça. Une sauce non assaisonnée, ça ressemble à quoi? Une sauce, un repas sans assaisonnement, ça ressemble à quoi? Les paroles du roi, les rois en Christ, le peuple royal de Dieu, là, leurs paroles doivent être assaisonnées. Il y en a qui parlent crûment. Et on dit, je te dis la vérité crue. On ne peut pas manger cette vérité-là. Cette vérité-là ne donne pas la vie. Je te parle crûment. Sans assaisonnement. Et on ne peut pas manger. On prend, on met de côté. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Mais à présent,
Vous êtes l'objet de cette grâce divine. Dis à quelqu'un à présent là, tes paroles doivent être assaisonnées de grâce. Sinon, ça ne va pas passer. Alléluia. Dans Matthieu 7, 29, nous allons voir comment le roi des rois, le roi de gloire parlait. Comment les gens voyaient ses paroles. Matthieu 7. Matthieu 7, 29. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. La parole vivante. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, ils ont identifié les paroles de Jésus aux paroles des... On doit identifier des paroles. Parole vivante, Matthieu 7, 29. En effet, ces paroles avaient un accent d'autorité. Alléluia. Ces paroles avaient quoi? Un accent d'autorité. Un accent d'autorité. Quand toi tu parles, on dit que tu as un accent béninois. Quand moi je parle, on me donne un accent. Donc chaque parole doit avoir quoi? Demande à ton voisin quel est l'accent de tes paroles. Les scribes avaient un accent de condamnation. Un accent de jugement. Et il y en a qui sont ainsi. Ils ont l'accent de jugement, de condamnation. Et il y en a qui ont un accent arrogant. Arrogant. Les paroles du roi des rois là avaient un accent d'autorité. Ah oui. Il ne parlait pas comme les scribes. Pourtant, les scribes étaient les détenteurs de la loi. Mais ces paroles étaient différentes. Pourquoi toi tu parles comme le monde? Pourquoi on n'arrive pas à faire la différence entre tes paroles et ceux du monde? Toi qui dis que tu es dans la lumière, pourquoi on n'arrive pas à distinguer tes paroles? Pourquoi tu ne parles pas différemment? Et tu veux vivre différemment? C'est pas possible. Ces paroles avaient un accent. Quel accent? Un accent. Pas de condamnation, pas de jugement, pas de critique. Autorité qui libère, qui affranchit, qui guérit. Autorité qui donne la vie. Ce n'est pas une autorité qui détruit. Ce n'est pas une autorité qui écrase. Non. Alléluia. Tu veux connaître l'accent des scribes? Tu veux connaître? On va prendre ça dans la parole vivante. Tu sauras si tu es scribe ou si tu es vraiment roi en Christ. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 27. Il faut noter. Nos enseignements sont pratiques si tu veux vraiment les pratiquer. Matthieu 23, verset 27. Parole vivante. Parole vivante. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux bien crépis de blanc. Vous êtes comme ces tombeaux bien crépis. Crépis de quoi? De blanc. De blanc. Blanc. Oui, l'extérieur est bien blanc. Oui. Qui ont une belle apparence au dehors. Une belle apparence au dehors. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture. Wow.
Mets l'intérieur. Mets le dedans là. Pourtant Jésus dit, c'est de l'intérieur. C'est du dedans de l'homme que la bouche. Si l'intérieur est pourri, si l'intérieur est comme des ossements, comment veux-tu parler des paroles de vie? C'est ce qui est à l'intérieur de toi là qui va s'exprimer de ta bouche. Dis à quelqu'un, vérifie l'intérieur. Dis à une autre personne, désormais là, je ne te regarde pas extérieurement. Il n'y a plus de considération extérieure. C'est quand je vais entendre l'intérieur. C'est ça ta vraie valeur. Voici comment les scribes étaient. Voici comment Jésus était. Pourri à l'intérieur. Ossements. Comment tu peux avoir la mort à l'intérieur de toi et vouloir parler de vie? C'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Est-ce que tu es là? Ézéchiel 37, verset 1. 8 secondes. On aille rapidement. Ézéchiel 37, le verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dans un milieu rempli d'ossements. Un milieu rempli d'ossements. Qui est venu verser ou bien déverser ces ossements en ces lieux? Un milieu rempli d'ossements. D'où viennent ces ossements? Quelqu'un peut me dire d'où viennent ces ossements? Ça vient d'où? C'est un cimetière? En esprit, l'Éternel le transporte où? Dans une vallée d'ossements. Il ne voyait que des os. Uniquement des squelettes. D'où viennent cela? Le verset 2. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Fort nombreux, complètement secs. On dit dans une vallée. Ce n'est même pas au désert. Ils sont complètement secs. Même sans soleil. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va faire ça? Le verset 11. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Ah. Comme à toute une maison, comme à tout un peuple, peut devenir des ossements desséchés. Comment ta vie peut ressembler à un ossement desséché? Je veux que nous en saisissons. Parce que notre problème là, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi là, ce n'est pas le diable. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. On accuse à tort et à travers les ennemis et le diable. Mais nous sommes responsables de beaucoup de choses dans notre vie. On dit c'est la maison d'Israël. Comment ta maison peut être transformée en un ossement desséché? Comment tout un peuple peut devenir ainsi? La cause c'est quoi? Voici. Ils disent. Voici leurs paroles. Je veux que tu corriges. Je veux que chacun de nous fasse quoi? Corrige ce que tu dis régulièrement.
Sinon tu peux devenir quoi? Un ossement desséché. Ta famille peut devenir un ossement desséché. Ton entreprise peut devenir quoi? Un ossement desséché. Une église peut devenir un ossement desséché. Ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas le désert. Donc ta propre bouche là, c'est plus que le soleil. Oui. Ça brûle plus que le soleil. Ça dessèche plus que le soleil. Ta bouche, hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Nos os sont desséchés. Nos os sont desséchés. Peut-être qu'ils disaient cela pour s'amuser. Quand ils disaient, est-ce qu'ils étaient vraiment desséchés? Mais plus ils disaient, plus leur vie est devenue quoi? Séchée. C'est leur bouche. Nos os sont desséchés. Quoi encore? Notre espérance est détruite. Notre espérance. Donc, ils se sont détruits eux-mêmes. Ici, ce n'est pas Goliath qui les a détruits. Ici, ce n'est pas le diable. Ici, ce n'est pas les sorciers. C'est eux-mêmes. Notre espérance est détruite. Et nous sommes. Ils sont perdus pour aller se retrouver où? Dans une vallée d'ossements. Demande à ton voisin, tu te trouves où? À cause de leurs paroles. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas quelqu'un qui a prophétisé. Ce n'est pas quelqu'un qui les a maudits. Eux-mêmes se sont dit, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Et effectivement, ils sont devenus une vallée d'ossements. Est-ce qu'un roi parle ainsi? Pourtant, c'était le peuple royal aussi. Si tu es roi, tu parles négativement, ça va t'affecter négativement. Parce que tes paroles sont dotées d'autorité et de puissance. Et les chrétiens que nous sommes, nous négligeons avec la parole. Un roi ne parle pas pour s'amuser. Un roi ne parle pas pour plaisanter. Quel que soit son âge. Si un roi s'assoit et dit, mais quel que soit son âge, même s'il est vieux comment, s'il dit, tu es le, oui, tu es le, oui, qu'est-ce qui va se passer? Et là, oui. S'il dit, laissez le vivre. Et non, ni non, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il est roi. Quel que soit le... C'est-à-dire, l'autorité là, c'est pas crier. C'est pas l'arrogance. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Alléluia. Est-ce que tu es là? Dans Jean 6, le verset 63, vous allez voir ce que Jésus-Christ lui-même disait par rapport à ces paroles. 6,63. Jean 6, le verset 163. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles du roi que tu es sont esprit et vie. Le roi ne parle pas charnellement. Le roi ne parle pas dans la chair. Ces paroles sont esprit et vie. Est-ce que tu es ce roi-là?
Est-ce que tu es ce roi? Ces paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi il donnait la vie. Il libérait les gens. Désormais, mes paroles doivent être esprit et vie. Avant de parler, il faut d'abord faire quoi? Ce qui va sortir de ma bouche là, est-ce que ça va donner la vie? Est-ce que ça va construire? Est-ce que ça va bâtir? Est-ce que ça va édifier? Est-ce que ça va consoler? Est-ce que ça va encourager? Est-ce que ça va relever? C'est le roi que tu es. C'est le roi que je suis. Le verset 68 dit, du même chapitre, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles. Le roi des rois a les paroles. Toi, tu as quelles paroles? Le roi dit des paroles qui libèrent la vie et la vie dégage de ces paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, tu as quelles paroles? Nous avons la vie éternelle. C'est lui qui est venu nous donner la vie éternelle. Lui, ses paroles étaient dotées de vie éternelle. Il te voit mort, il te communique la vie. Alléluia. Il te voit abattu. Il te donne le réconfort. Il te voit en larmes. Il te console. Tu as les paroles de la vie. Le roi des rois a les paroles de la vie. Si nous a pris comme étant son peuple, nous devrons aussi avoir les paroles de la vie. Nous devrons libérer ces paroles de vie pour nous-mêmes, pour nos familles et pour notre entourage. C'est ce que le monde attend. Il a les paroles de la vie. La vie éternelle. Jean 17, verset 8. Jean 17, verset 8. Oui. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc, Jésus, le roi des rois, nous a donné les paroles que lui-même avait. Ah oui. Il nous a donné sa parole. Nous laissons sa parole et nous parlons les paroles d'une autre. Ça peut marcher. Je les ai donnés. Donc, je n'ai pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Il nous a donné les paroles que le Père lui avait données là. C'est ça qu'il m'a donné. C'est ça qu'il t'a donné. Est-ce que c'est ça que tu utilises à la maison? Est-ce que c'est ça que tu utilises autour de toi? Est-ce que c'est ça? Sinon, il nous a donné. Il a reçu. Il nous a donné. Il savait que sur la terre, il y avait d'autres paroles. On était moulés déjà dans des paroles. Mais il ne peut pas nous établir le roi et nous laisser avec des paroles de mort. Les paroles esprit de vie là, et vie, il nous a donné. Les paroles dotées de vie éternelle là, il nous a donné. Mais qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que toi tu dis régulièrement? Quel est le langage de ta famille? Est-ce parole? Est-ce esprit et vie? Est-ce que c'est doté de puissance? Non. Les paroles que lui il a utilisées pour dominer sur la terre, pour guérir, pour libérer. Il dit qu'il nous a donné ces paroles. Tu n'as même pas besoin de prier pour demander.
Tu n'as pas besoin de supplier pour avoir. Dis, il a donné. Et quand on te donne, tu fais quoi? Tu prends. Quand on te donne, tu fais quoi? Tu utilises. Quand on te donne, tu fais quoi? Tu pratiques. Ah oui. Maintenant, si tu ne veux pas prendre, vous allez voir même ce langage avec Jésus. On dit Jésus prenant la parole. Vous n'avez jamais entendu ça dans la Bible? Jésus prit là. On doit prendre pas n'importe quelle parole. Avant de parler là, il faut sélectionner ce que tu vas prendre. On ne prend pas n'importe quelle parole. Jésus prit la parole. Quelle parole? Toi, tu prends quoi? Quelles sont les paroles que tu prennes? Que tu prends du moins ici. Nous prenons quel genre de paroles? Jeunes gens, quelles sont les paroles que vous prenez? Il dit qu'il nous a donné. Et tu ne peux pas dire le contraire, je ne peux pas dire le contraire. Mais s'il nous donne et nous ne prenons pas, si nous n'utilisons pas, on ne pratique pas, ça ne peut pas marcher. Nous passons à côté. C'est que lui, il a utilisé, ça a marché là. Il nous a donné ça. Mais combien prennent la parole de Jésus? Combien? Combien? Jean 14, verset 24. Jean 14, le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Voilà. Il a donné. Lui nous a donné les paroles. C'est à nous de garder. Les scribes ont gardé en eux de la pourriture. Jésus est venu. Au lieu de vider cette pourriture et accepter les paroles de Jésus, il passait tout leur temps à juger le Seigneur. Il cherchait tout le temps des occasions pour le condamner. Et effectivement, ce qui était dans leur cœur là, c'est ce qu'ils vont libérer contre lui. Ou bien, ils avaient en eux quoi? La mort. Ils ne l'ont pas crucifié. Si tu as la mort en toi, tu vas tuer ta famille, tu vas tuer tes frères. Ils n'ont pas vidé ça. Ils ont gardé cette pourriture là. Et ils ont conduit Jésus où? Dans leur pourriture. Ah oui. Tu peux terminer? Si vous m'aimez, et la parole, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Ne garde pas. Il y en a qui ne gardent pas les paroles du Seigneur. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Beaucoup parlent du moi. Alléluia. Les paroles que je vous dis là ne viennent pas de moi. Il a mis à l'écart son moi. Beaucoup sont toujours dans le moi. C'est pour que le Père, lui, il s'exprime toujours en termes du Père. Le Père qui m'a envoyé. À ton niveau, c'est moi, je n'accepte pas ça. À ton niveau, c'est quoi? Moi, on ne me fait pas ça. C'est moi comme ça. Moi, on ne peut pas me changer. Ok. Les paroles ne viennent pas de moi. Il a crucifié son moi. Ce n'est plus lui qui parle. Ce n'est plus lui. Paul, pour arriver à là où il est arrivé, était obligé de faire quoi? De crucifier aussi son moi. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Si ce n'est plus moi qui vis, ça ne doit pas être moi qui parle. Ah oui? Là, tu te mens à toi-même. Ce n'est plus moi qui vis.
Mais c'est le moi qui parle. Comment un cadavre peut parler? Tu dis que ce n'est plus toi qui vis. Mais quand tu veux parler là. Hein? Interprète. Oui, c'est maintenant que j'ai bien compris. Elle dit qu'elle a bien compris. Hein? Mais quoi les paroles. Il ne faut pas laisser le moi s'exprimer. Parce que ce n'est plus toi. Ce n'est plus le moi qui vit. Il y a une lutte entre Christ et le moi. Et Paul a fini par dire: j'ai crucifié le moi à la croix pour laisser le Christ vivre en moi. Jésus dit: c'est le Père qui demeure en moi. Est-ce Christ qui demeure en toi? Ou bien c'est toujours le moi qui demeure? C'est celui qui demeure en moi là, qui va toujours parler. C'est lui qui va parler. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi Hébreu nous dit de garder fermement, Hébreu 10, 23, la confession de notre espérance. Hébreu 10, si je ne m'abuse. Gardons fermement. Non, Hébreu 10. Hébreu 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Un roi parle avec fermeté. Et il nous demande de retenir fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. La parole vivante dit que celui qui a donné la parole se tient. Je crois que c'est ainsi. Est-ce que quelqu'un peut nous donner la parole vivante? Il y a des éléments clés que nous pouvons tirer. Hébreu 10, 23, parole vivante. Restons fermement attachés à Restons l'espérance. fermement attachés. La parole qui nous a donné là. Restons attachés. Oui. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Il est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Il tient. Et quelqu'un dit: Dieu tient. Parole. Alléluia. Dieu tient. C'est la même chose que Ésaïe 50, Jérémie qui dit: Dieu veille sur sa parole. Dieu tient. Il se tient derrière sa parole. La parole qu'il nous a donnée. Jésus a réussi à 100% parce qu'effectivement, c'est les paroles du Père qu'il libérait, qu'il donnait. Et Dieu dit qu'il est attaché à sa parole. Si je parle la parole de Dieu, j'engage Dieu. Je ne m'engage pas. Un président t'envoie parler. Tu pars parler au nom de qui? Quand tu pars parler, c'est qui tu engages? Le président. Mais si toi tu pars dire autre chose, le président n'est pas engagé. Tout ce que nous disons, Dieu n'est pas engagé dans ce que nous disons. Parce que ça ne vient pas de lui. Dans ce mois, est-ce que tu prends la décision de te rassasier des paroles qui viennent du Seigneur? C'est là le véritable travail. C'est là le travail que tu dois faire. Notre langue a été moulée à beaucoup de choses. Aujourd'hui, le véritable travail au milieu de nous, c'est le travail de langage.
La langue de chacun de nous doit être rééduquée. Comme le prophète Ésaïe. Pour terminer, nous allons lire rapidement dans Romains 5. Il y a d'autres passages, mais nous allons lire ça après. Romains 5, verset 17, parole vivante. Romains 5, tu vas comprendre et tu vas te tenir debout. Et changer les choses. Le verset 17, parole vivante. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur l'humanité. La mort a pu accéder. De plus en plus, le monde n'a que des paroles de mort. Regardez aujourd'hui les morts dans le monde. C'est parce que la mort a accédé au trône. Donc c'est des paroles de mort qui règnent. Moindre chose seulement, si vous n'êtes pas d'accord, on va vous détruire. Sans état d'âme, sans remords. Et chaque jour nous voyons les morts tomber. Pourquoi? Parce que la mort a accédé au pouvoir. Le pouvoir de leur langage, c'est la mort. C'est la destruction. Et le monde en souffre. Nous avançons. La mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté. Exercer un règne. Qui règne aujourd'hui dans le monde? Oui. Sur une humanité réduite à l'esclavage. On ne veut pas. Mais on ne peut pas. Le monde ne peut pas. Il est réduit en esclavage. L'esclavage de qui? L'esclavage de qui? De la mort. L'esclavage de la mort. C'est la mort qui tient les gens esclaves aujourd'hui. Et c'est l'esprit de mort qui décide. Ce n'est plus Dieu qui décide du nombre d'années ou du nombre de jours pour les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la mort accéder au trône, au pouvoir. C'est la mort qui décide. Il y a des endroits, même si tu arrives malade, on peut te soigner. Mais on décide que tu dois. Et si Dieu n'intervient pas, il n'y a rien qui peut te sauver. Une fois que tu rentres dans leurs mains, c'est eux qui décident. Hein? Parce que la mort accéder au trône. Ah ouais. Les gens ne meurent pas parce que c'est leur temps qui est arrivé. Et le Seigneur dit, il faut que nous saisissions la parole de Dieu. C'est le seul moyen qui peut nous faire sortir de cette situation. La mort a accédé au pouvoir, oui. Il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ dès ici-bas. Dès ici-bas. La puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. La puissance de la vie nouvelle dominera leur existence. Et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Ils vivront en roi. Ils vivront en roi. C'est sur cette base que le Seigneur a inspiré notre Père pour dire le pouvoir a changé de. Le règne a changé de main. Moi je dirais le pouvoir a changé de bouche.
Il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce. 1 Pierre 2 dit que nous avons reçu les trésors de la grâce. Et qu'est-ce que ces trésors nous donnent? Le don de l'acquittement participeront au règne de la vie. Maintenant, moi, je participe au règne. Tu participes au règne de la vie en Jésus-Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La mort ne doit plus venir ranger ses œuvres en toi. Tu vas refuser ça ce matin. Dès ici-bas, la puissance de la vie éternelle dominera. La mort ne domine plus. C'est la puissance de la vie éternelle qui domine en moi. Qu'est-ce qu'il domine en moi? Il domine la puissance de la mort. Il domine ses œuvres en moi. Mais est-ce que toi tu auras le courage d'utiliser ta bouche pour déclarer ta domination sur les œuvres du mal, sur la mort? Juste dans l'éternité, ils régneront. Juste dans l'éternité, ils régneront. Tu veux régner en roi pendant combien de temps? Pendant combien de jours? Pendant combien de mois? Donc tiens-toi debout. Tiens-toi debout et commence à bénir le Seigneur. Je veux que tu commences à bénir le Seigneur pour ce que tu as noté toi-même. Pour ce que tu as compris toi-même. Chaque parole que le Seigneur nous donne mérite une prière conséquente. Je veux que tu élèves ta voix, tu commences à parler au Seigneur. Qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'il nous a donné ce matin? Si tu n'as rien retenu, c'est dommage. Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Les choses changent ce matin en ta faveur. Les choses changent ce matin dans ma vie. Je veux que tu élèves ta voix et tu commences à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai reçu ta parole. Si tu veux un changement, ne ferme pas ta bouche. Ne faut pas te taire. Le Seigneur t'a parlé, il attend que tu lui parles maintenant. Il n'a pas parlé pour condamner, pour juger, non. C'est pour libérer. C'est pour guérir. C'est pour donner la vie. Est-ce que tu vas le bénir parce que tu fais partie du corps des rois? Dis, Seigneur, je te remercie ce matin pour le privilège que tu m'as donné. Je fais partie du corps des rois. Les médecins sont fiers de faire partie de leur corps. Les militaires sont fiers. Chaque corps est fier. Je suis fier ce matin de faire partir du corps des rois, la race élue de Dieu. Dis merci au Seigneur. En tant que roi, je proclame bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de Dieu. Je suis roi pour proclamer les perfections
J'ai dit non à toute imperfection dans ma vie. Toute imperfection dans mon corps, dans mon âme. Déclare qu'il n'y a pas d'imperfection en toi. Il n'y a pas d'imperfection dans ma famille. En tant que roi, je proclame les perfections de mon Père. Il a créé toutes choses avec perfection. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis un roi merveilleux. Proclame cela, mon frère. Proclame les perfections. Il y en a tellement. Il faut dire que ta famille est merveilleuse. Déclare que tu ne vois pas d'imperfection dans ton épouse, dans ton époux. Il n'y a pas d'imperfection dans ma famille. Je n'ai pas le langage d'imperfection. Je proclame haut et fort les merveilles, les œuvres merveilleuses. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre. Qu'est-ce qu'il a achevé pour toi? Il a tout achevé pour ma réconciliation avec Dieu. Il a tout achevé pour ma délivrance, ma guérison. Dis Seigneur, ce matin, ma guérison est parfaite. Ma délivrance est totale, parfaite. Ma bénédiction est parfaite. Ma prospérité est parfaite. Je proclame tes perfections merveilleuses. Il n'y a plus d'imperfection dans ma vie. Celui qui est en moi est parfait. Ses œuvres sont merveilleuses. Les mauvaises œuvres ne sont plus en moi. Il n'y a plus de pourriture en moi. Dis Seigneur, ce matin par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute parole qui a favorisé des ossements déchets dans ma vie, des ossements déchets dans ma famille, des ossements déchets dans l'église, dans mes affaires. Les paroles qui ont créé la sécheresse dans mes finances. La sécheresse dans chaque domaine de ma vie. Par le sang de Jésus, je les annule. La sécheresse physique. Les paroles qui ont créé des maladies dans mon corps, je les annule par le sang de Jésus-Christ. Je ne suis plus malade. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas fatigué. Je suis riche. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Je suis délivré. Je suis prospère. J'ai le succès en Christ. J'ai le règne en Christ. J'ai la victoire en Christ. J'ai la paix, la joie. Je vais de progrès en progrès. De gloire en gloire, de succès en succès. J'ai le mariage en Christ. Je suis fécond en Christ. Je suis rempli d'amour. Il n'y a plus de haine en moi. Je ne suis pas arrogant. Non. Mes paroles sont des paroles de vie maintenant. Désormais, les paroles de vie sortent de ma bouche. Je suis rempli de vie. Le vivant est en moi. Tout ossement déchéché est changé en vie.
Toutes ces célestes échangées en fleurs. Oh, je suis dans l'Éden. Je suis dans l'Éden de Dieu. Je ne suis pas dans le désert. Le désert est fini. Le désert prend fin. La misère prend fin. La misère n'existe pas dans ma vie. Christ a pris mes souffrances. Christ a pris mes douleurs. Oh, je ne suis pas un homme souffrant. Continue de proclamer haut et fort les œuvres merveilleuses de ton Dieu. Si ce matin tu es venu souffrant dans ton corps, oh, ta main sur ton cœur, ou là où tu as mal. Oh, ta main là où tu as mal. Pendant longtemps tu as proclamé maladie. Ce matin, tu vas proclamer guérison. Et crois que tes paroles sont puissantes. Crois que tes paroles donnent la vie. Tes paroles donnent la guérison. Tu vas poser ta main là où tu as mal. Là où tu as la douleur. Tu vas commencer à dire: oh Seigneur Jésus, tu as pris mes infirmités. Tu t'es chargé de mes maladies. C'est les paroles qu'il nous a données. Voici les paroles qu'il a données pour ma guérison. Seigneur, tu as pris mes infirmités. Tu t'es chargé de mes douleurs. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. En tant que roi, je commande à ce mal, à cette infirmité, à cette maladie de quitter mon corps. Je vous renvoie à la croix. Christ vous a pris à la croix. Vous n'avez pas le droit de rester dans mon corps. Libérez mes organes. Dis à l'organe qui souffre de laisser partir cette infirmité. Infirmité d'estomac. Infirmité de cœur. Commande aux boules de partir. Commande aux sinusites de partir. Commande au cancer de partir. À l'ulcère de partir. Au diabète de partir. Si un roi ordonne de partir, tu pars. Quitte mon corps maintenant. Quitte mes membres maintenant. Mes membres appartiennent à Christ. Je suis membre du corps de Christ. La maladie ne peut pas résider. La maladie ne demeure pas en moi. C'est Christ qui demeure en moi. C'est la bonne santé qui demeure. C'est la guérison qui demeure. Dis aux esprits qui te tourmentent: sortez de mon corps. Esprit de mort, sors de mon corps. Esprit de destruction, sors. Esprit d'accident, éloigne-toi de moi. Esprit d'échec qui n'a plus de place dans ma vie. Esprit de défaite, sors de ma vie. Quel est l'esprit qui te tourmente? Quel est l'esprit qui te dérange? Tu as autorité sur les démons. Tu as autorité sur les esprits méchants. Commande-les de partir. Dans le nom de Jésus-Christ, je parle à toute maladie et toute infirmité dans cette salle. Ça n'est fini de vous. Vous partez maintenant. Sortez des corps. Libérez les membres. Démons dans les lieux arides. Esprit méchant dans les lieux arides. Esprit de mort, sort. Quitte nos vies. Quitte nos familles. Quitte la mission. Va dans les lieux arides. La vie est en nous. Nous avons la vie éternelle. La mort est vaincue.
La mort ne domine plus sur moi. La mort ne domine plus sur mon âme. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dis merci Seigneur. Tu as cru, tu as parlé. Aucune parole ne va revenir sans effet. La parole commence à prendre effet. À partir de ce matin, ton accent a changé. L'accent de tes paroles ont changé. Tu n'as pas seulement l'accent béninois, non. Tu as l'accent d'un roi du royaume. Acclame le Seigneur.